Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, prêt à entamer la dernière semaine du mois d'octobre. Mois d'octobre qui va peut-être finalement se terminer vraiment dans le vert. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Mais on rappelle que tout peut se jouer en quelques jours. C'est la force des crypto-monnaies, c'est qu'on peut aller très vite à la hausse comme à la baisse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a eu une super nouvelle. Je sais, ça y ressemble pas, on va parler de Tether, l'enquête autour de Tether. Je vais vous dire pourquoi c'est une très bonne nouvelle et vous allez vite comprendre que c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Alors avant d'aller plus loin sur ce qui est en train de se passer au niveau des cours, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se structurer, notamment au niveau des zones de liquidation qui sont positives aussi. On va faire un tour sur Tether. Tether, on rappelle que c'est la société, la plus grosse société émettrice de stablecoin qui est dirigée par Paolo Ardoino. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le temps, vraiment tout le temps, elle se retrouve enquêtée. Tout le temps, on commence à avoir des enquêtes qui se lancent à droite, à gauche, surtout aux USA, sur si Tether est utilisé oui ou non pour du blanchiment d'argent, pour du terrorisme, pour bref, un peu tout ce qui est illégal. Et à chaque fois, c'est la grande question. Est-ce qu'elle est oui ou non backée ? Tether est une escroquerie, bref, c'est des choses qu'on entend tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est en 2023, 2024, plusieurs fois en 2024, même en 2021 ici, et en l'occurrence, on retrouve des news bien antérieures à ça, dans lequel on définissait Tether comme étant une grosse arnaque, une fumisterie, où on n'avait aucune preuve de ce que détenait Tether. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Tether, à côté, nous confirme ses détentions, et c'est 82 000 BTC pour une valeur de 5,5 milliards de dollars, ce qui est assez faible par rapport à la totalité du reste, comme par exemple les 100 milliards de dollars du bon au trésor US et les 48 tonnes d'or qu'il possède. C'est énorme, encore une fois, on nous montre des chiffres, mais la problématique de Tether, c'est que on n'a aucune audit réellement fiable. Ils ont une audit, oui, qui est faite en interne par un cabinet qui n'audite quasiment que, mais en l'occurrence, on n'a jamais eu de problème avec Tether. Aucun DPEG significatif, aucune crise, comme on a pu le voir avec d'autres stablecoins, qui soient backés au dollar ou pas, mais à côté, elle est toujours sous enquête. Quand je dis toujours, c'est vraiment toujours, et ce sont des choses qui reviennent régulièrement dans les discussions autour des stablecoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de travail autour des stablecoins en ce moment, surtout aux USA, avec Circle et l'USDC qui travaillent activement sur la réglementation, et je pense pour du lobbying aussi, on va pas se le cacher, avec Tether qui essaie de se racheter une bonne conduite, avec un changement d'activité, avec d'autres acteurs comme Stripe qui achète une société pour 1 milliard de dollars, qui fait quoi? Imaginez bien du stablecoin. Mais pourquoi ils font tous du stablecoin? Je viens de vous dire, c'est normal. Tether, c'est la société, en tout cas une des sociétés les plus rentables au monde. Imaginez bien qu'ils impriment 6 milliards de dollars de bénéfices. Et ça, c'est pour une société qui ne produit rien, qui produit juste un actif électronique, stablecoin, qui est collatéralisé à du dollar. Et à côté, ils prennent le dollar, ils achètent du bon au trésor américain, et ils attendent la récupération de 3, 3,5, 4,5, 5%, ça dépend l'étalage qu'ils en font, ce qu'ils ont acheté exactement, mais ils récupèrent juste les pourcentages derrière, et c'est leur méthode de rémunération. En fait, ils produisent de l'argent à partir de rien, c'est-à-dire le fait que derrière, ils nous donnent du stablecoin, c'est juste cet acte-là qui fait qu'ils sont rémunérés, et la détention des dollars, c'est vraiment leur fonds de commerce, et on voit bien que c'est très rentable. C'est pas pour rien qu'on a d'autres acteurs qui sont en train de se positionner, on a parlé de PayPal, ah non, j'ai pas parlé de PayPal tout de suite, mais il y a PayPal, il y a Stripe, il y en a plein d'autres, parce que c'est une réalité, on sait que ça fonctionne, et il y en a un autre qui est en train de nous le montrer, doucement, tranquillement, Base, sur le stablecoin, on voit bien qu'on a eu un transfert qui a été supérieur à toutes les autres chains pour la première fois dès le début, et ça montre bien aussi qu'il y a un véritable engouement, un besoin de ces stablecoins, et ça nous fait un petit rappel à ce qu'est réellement Bitcoin et à l'origine de sa création. Peut-être vous ne le saviez pas, mais Satoshi Nakamoto, quand il a créé Bitcoin, il voulait que ce soit justement une monnaie d'échange. On parle beaucoup de Bitcoin comme étant de l'or digital, une réserve de valeur, mais le créateur de BTC ne souhaitait pas ça, voulait quelque chose qui soit non censurable, dans lequel on puisse transférer de la valeur, une monnaie numérique,
vraiment décentralisé, non censurable. Et du coup, on se pose la question, est-ce que un jour Bitcoin le sera? Il y a certaines études qui disent qu'on devrait y arriver normalement dans les années 2030, à partir du moment où on aura une stabilisation du prix de BTC. Ça sous-entend aussi qu'on aura une diminution de la volatilité. À voir. En tout cas, j'ai envie de vous dire, le fait qu'on ait une enquête sur Tether, c'est positif. Parce que systématiquement, quand on a une enquête sur Tether, c'est toujours en amont de retour de la volatilité sur les crypto-monnaies. Que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, mais à chaque fois, ça a été quand même positif. Donc pour moi, on est dans un cycle classique. Ça y est, on nous fait peur, encore comme d'habitude. Est-ce que ça va chuter à cause de ça? Absolument pas. Si ça chute, ce sera certainement pas à cause de ça. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est positif parce qu'on respecte le cycle. Et si on respecte le cycle, ça sous-entend aussi qu'on respecte le reste du cycle, et donc les phases haussières, les phases baissières avec notre bull run. À côté, nous avons toujours les élections américaines, on rappelle le 5 novembre, vraiment date importante dans laquelle on aura une très grosse volatilité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde ici ce graphique qui représente les bons au trésor à 10 ans et à 2 ans, exactement leur rendement, on est repassé sur la courbe au-dessus de 0, ce qui est plutôt positif, et ici, nous nous retrouvons dans une consolidation, un pullback. Donc, normalement, ce qu'on attend, c'est une phase d'accélération de ce côté-là, et ce qui est plutôt normal, étant donné qu'on se dirige vers les élections américaines, avec derrière un dollar qui est toujours en stabilisation, malgré la réponse d'Israël sur l'Iran. D'ailleurs, sur la géopolitique, je pense qu'on va avoir pas ou très peu de réaction du marché américain aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, c'est que on confirme, au vu de la réaction de l'Iran, c'est qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, en tout cas c'est ce qui est statué, et donc ça sous-entend aussi qu'il n'y a pas d'obligation de réaction, et du côté israélien, on a bien statué que l'opération était terminée de ce côté-là. Donc on est bien en train de diminuer les possibilités d'un embrasement, parce que personne ne le souhaite, et surtout pas les États-Unis, avec justement l'importance d'avoir le pétrole sous contrôle. Forcément, aux élections américaines, on n'aimerait pas du tout avoir le gallon d'essence beaucoup trop haut, parce que c'est un vecteur d'élection très important, donc ça, il faut vraiment le prendre en considération pour la suite. BTC, j'ai envie de vous dire qu'on se dirige doucement vers une semaine qui va être importante. Cette semaine va être importante parce que nous sommes actuellement en préparation de la clôture mensuelle qui va être vraiment importante. October, oui, mais c'est pas tant ça le principe qui va être essentiel. Ce qui va être essentiel, ça va être le fait d'avoir 2 bougies haussières. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ces 2 bougies haussières, et le fait de les avoir, le fait de les voir, le fait que ça se fasse, montre bien qu'on a une véritable volonté du cours à aller plus haut. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et en plus, ça coïncide avec le délai total que l'on a eu dans le retracement, enfin dans la consolidation, pardon, qu'on a connu en 2023, avant d'avoir l'hyper-accélération qu'on a connue avec la préparation. Hop, je vous la mets ici. D'accord? On est exactement dans les mêmes délais. Donc il est cohérent d'avoir ici une réaction haussière, surtout qu'on sait qu'on va avoir une réaction haussière. On sait qu'on va avoir, en tout cas, de la volatilité. Je vais vous montrer ça tout de suite avec, ici, les clusters de liquidation. Les mouvements que l'on a connus sur les jours qui sont passés, sur la semaine qui s'est passée, ont entraîné énormément d'ouverture à la hausse et à la baisse, de nouveaux contrats et de nouvelles liquidations. Et pour moi, je pense qu'on va faire un retracement court terme pour aller chercher justement ces liquidations avant d'aller tacler un petit peu plus haut. Ce qui va être aussi important, ça va être au niveau des rendez-vous économiques, macroéconomiques. On va voir le rapport Jolt demain, et surtout mercredi, le PIB trimestriel T3 qui va être très important, qui va déterminer si oui ou non il y a toujours la peur d'une récession, cette peur qui a toujours été très présente et qui sera confirmée avec vendredi 1er novembre, taux de chômage d'octobre aussi, toujours très important pour valider si oui ou non Jérôme Powell a bien fait de baisser les taux directement, et si oui ou non on aura une continuité des baisses des taux qui seront très agressives, ou si à un côté on va se calmer un petit peu. Donc c'est un événement marquant et c'est une période marquante. Clôture du mois d'octobre, et oui, et ensuite plein de nouvelles macroéconomiques qui vont impacter, et ensuite on sera à 5 jours des élections américaines. Donc encore une fois, beaucoup plus de volatilité.
Et là, on va vite voir si oui ou non le Nasdaq va tenir ses promesses. Court terme sur BTC, je vous ai dit que je pense qu'on va aller chercher tout de suite, assez rapidement, les différents contrats qui ont été mis en place, que ce soit de la liquidation baissière, que ce soit de la liquidation haussière, et on voit qu'on est en train de s'activer un petit peu au niveau du cours, et quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire, il y a de grandes possibilités d'aller chercher ici ces liquidités qui se trouvent dans les alentours des 68 600, voire un tout petit peu plus haut, les 69 000, aller retester 69 000. Pourquoi? Parce que ici, ça sous-entendrait qu'on irait chercher les liquidités qui se trouvent au-dessus, étant donné qu'ici on a maintenu cette zone-là. Ce serait très positif, ça veut dire qu'on va aller chercher justement une rupture et potentiellement aller casser ces 69 500 pour aller chercher 70 000. Je rappelle 70 000, moment très important dans lequel on inverse la tendance, dans lequel on est depuis très longtemps, voire trop longtemps. Et c'est quelque chose qui est très attendu. On a plein de liquidations au-dessus, on sait que ça va aller très vite si on arrive à casser le niveau des 70 000, mais on en est encore loin. Et là, la probabilité aussi serait qu'on se mette en place dans une zone toute simple qu'on appelle de compression, et on a l'habitude de voir ça. On a l'habitude de voir ces zones de compression dans lesquelles on comprime justement les liquidités pour avoir un mouvement très fort à la sortie. En tout cas, on confirme, même avec ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'on a bien maintenu les cours. Et ça ne veut pas dire qu'on va les maintenir, encore une fois, toute cette semaine. La problématique, c'est qu'on a bien poussé dans le week-end, et quand on pousse fort le week-end, il y a de grandes chances d'être inversé, en tout cas avec la session US, et on aura la réponse de toute façon dans quelques heures. Et ça va être quelque chose qui va être très important et qui va marquer justement la fin de semaine. Est-ce que oui ou non on sera dans une semaine de rouge ou de vert? Globalement, la réponse va se trouver chez les Américains, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, si vous voulez louper aucune information, aucune analyse du marché, des cryptos et de la finance traditionnelle, il y a la newsletter qui est gratuite en commentaire en description. Vraiment, vous allez avoir l'essence des nouvelles, l'essence des analyses, directement dans votre boîte mail, et c'est gratuit en commentaire en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.